J'ai décidé de commencer une mini-sèche de 30 jours pour voir un petit peu plus mes abdos, perdre un petit peu de gras et ça y est, on en est déjà à la fin. Je vous ai tout documenté sur ma chaîne YouTube, les hauts comme les bas, mais aussi toutes mes recettes, mes meal prep, mes séances. Et c'est enfin le grand jour, on va voir si tous mes efforts ont enfin payé et je vais vous faire un petit physique update à la fin de la vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la fin de ma sèche. Il me reste exactement 4 jours de sèche. Donc voilà, on va tout donner ou pas, on va voir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mange, comment je m'entraîne, des petits trucs, tout ça dans la vidéo, comme d'hab on va dire. Mais là, nous avons un gros problème. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux propres. J'ai le ventre qui fait encore flop là quand je fais de haut en bas. Parce que j'ai pris un goûter un petit peu trop gros. Sauf que là, faut aller courir. Donc on va essayer de se motiver. Je vous avoue que là j'ai qu'une envie, c'est de me poser comme ça. Et de partir pour une petite nuit de sommeil. Mais c'est pas ce qui est prévu. Donc c'est parti, on s'habille. Faire un bon running, il nous faut une bonne tenue. Là je vous avouerai que j'ai pas envie d'aller courir en rose bonbon. Donc nous allons opter pour une petite tenue noire. À chaque fois que je fais ces petites transitions en mode je me change de dos et tout, alors déjà oui, je me mets face à la fenêtre, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai trop peur qu'il y ait un reflet de je sais pas quoi, je ne sais pas où, et que genre il y a un sein qui se retrouve sur YouTube. Vous savez que c'est arrivé à plein de gens. Vraiment, j'avais l'impression que c'était une rumeur, mais il y a des meufs que je suis. Genre, je sais pas si vous la connaissez, Oli B Fitness. C'est une meuf qui fait du running, du triathlon, tout ça. Elle avait fait une storytime sur TikTok comme quoi ça lui était arrivé. Donc voilà, c'est ma phobie. Bon là, j'ai comme une folle envie de vous raconter ma vie parce que j'ai vraiment pas envie d'aller courir, mais il va falloir y aller au bout d'un moment. Je tiens à dire que j'ai quand même un peu plus d'abdos grâce à cette mini sèche. C'est rentabilisé. Bon allez, je m'attache les cheveux, je mets mes chaussures et c'est parti. Je suis un peu gênée de vous parler parce qu'il y a du monde de partout. Je sais pas quelle idée m'a pris d'aller courir à 18 h. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est juste 6 km et demi à l'allure que je veux. Donc c'est déjà ça. Au moins, c'est tranquille. J'ai un petit peu une tête de dératé là, mais il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé à la fin de mon running. Il s'est passé quelque chose de mythique, genre vraiment. Vous voyez, je marchais pour rentrer après le running. J'avais mon casque sur la tête en mode anti-bruit, donc c'est-à-dire que j'entends vraiment rien. Et là, j'entends quelque chose, une dame qui dit « Ah non mais là vous puez hein !» Je me suis retournée. Genre, attendez, je vous fais la scène. Je me suis retournée comme ça. Mais genre, vraiment, je suis passée et il y a une vieille dame aigrie qui m'a regardée et qui m'a dit « Non mais vous puez là !» Genre à quel moment? Et je me suis remis en question parce que moi normalement je pue pas quand je cours. Vraiment je me suis remis en question. Mais je vous assure que je pue pas. J'ai même demandé à Emmanuel si je puais. Je pue pas. Donc voilà, je suis mais outrée de la situation. Bon allez, ça part sur un petit démaquillage, un bon gros décrassage parce que apparemment je pue. Et puis après on va aller manger. Bon les amis, on devient de plus en plus intime, ma dégaine s'empire de vidéo en vidéo. Nous allons faire ma nouvelle obsession, c'est-à-dire que je me fais ça minimum 2 fois par semaine depuis une semaine. En fait, vous voyez quand on voit une recette qui a l'air trop bonne sur Instagram ou sur TikTok, on l'enregistre et qu'on la fait jamais. Mais voilà, j'ai fait ça avec cette recette depuis 1 ou 2 ans. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un élan de génie. La semaine dernière, j'ai testé la recette et en fait j'ai découvert que c'était vraiment réellement bon. Du coup, je vais vous présenter les œufs à la feta. Bon, je sais que la vraie recette, normalement, tu mets la feta puis les œufs. Sauf que moi, je fais pas comme ça. Je mets les œufs et à côté, je mets la feta. Comme ça, je peux prendre un peu de chaque quand j'ai envie. Et d'ailleurs, je prends pas de la feta, mais du salakis léger. Parce que c'est plus riche en protéines. Donc voilà, c'est tout bénéf pendant la sèche. Bon les gars, il est déjà midi et je vais faire le repas. Enfin non, je vais pas faire, je vais juste le manger parce que j'ai déjà fait mon meal prep. Mais c'est un truc incroyable. J'en ai déjà mangé 2 portions. C'est trop bon, je vais vous montrer ça. Tadam! C'est cette salade absolument magnifique. D'ailleurs, il reste d'autres petits meal prep là, vous le verrez dans la semaine. Hop. C'est parti pour la dégustation. Retournage de salade. Bien sûr, ça reste toujours coincé, ça m'énerve. Ah,
La petite sauce qui est au fond. Franchement, ça c'est la meilleure façon de faire ces salades parce que du coup, la sauce elle est pas sur toutes les pâtes, il n'y a pas tout qui est mélangé. Vous le mélangez après et franchement, ça rend la salade 10 fois meilleure. Donc si vous avez jamais testé, vous êtes obligé de tester. Voilà. Ça a l'air trop bon. Alors quand même que je vous dise ce qu'il y a dans la salade, c'est une salade végé, donc je suis trop contente, je mange beaucoup plus végé en ce moment. Mais elle est super protéinée. Du coup dedans il y a des pâtes, il y a des tomates, du concombre, des edamame. Les edamame c'est super protéiné, je les ai trouvés à Picard si jamais. Ensuite encore pour les protéines, il y a de la feta, enfin du salakis léger et un œuf. Voilà, donc vous ne direz pas comme ça, mais là-dedans, je pense qu'il y a 35 grammes de protéines. Donc franchement c'est pas mal. Vous voyez, ce matin, je me regardais dans la glace et j'étais là, quand même, ça se voit que j'ai perdu du gras. Trop contente parce que je sais pas si vous avez déjà fait une perte de masse grasse ou une prise de masse même, mais souvent on a tendance à pas forcément remarquer les changements quand on se regarde dans la glace chaque jour. Et c'est seulement quand on fait des avant-après avec des photos vraiment même luminosité, même vêtements, tout ça, qu'on se dit ah oui quand même il y a vraiment un résultat. Et là juste en regardant dans la glace, je voyais vraiment des résultats, c'est-à-dire des choses qui changeaient vraiment de par rapport à il y a un mois. Genre, je voyais ma veine du biceps, j'étais là. Bref, j'ai trop hâte de vous faire le physique update à la fin de la vidéo. Donc ça sera, je pense, soit demain, soit jeudi, parce que vendredi, j'aurai pas le temps. Et d'ailleurs, on m'a pas mal demandé c'était quoi mes plans pour le après-sèche. Je vais tout simplement essayer de maintenir le résultat, parce que c'est quand même le but de pas tout reprendre après. Et en plus, il y a des petits projets qui arrivent où j'ai envie d'être sèche quand même pour que ça rende bien, entre guillemets. Même s'il n'y a pas besoin forcément d'être sèche, mais j'en ai envie. Du coup, je vais vraiment essayer de maintenir cette condition. Ça va être l'heure du petit dessert, mais avant, il faut que j'ouvre mes colis parce que dedans, il y a quelque chose qui a besoin pour le dessert. En vrai, croyez pas que je reçois 46 000 colis par jour, c'est juste que je vous attends à chaque fois pour les ouvrir parce que je sais que vous aimez bien. Alors, du coup, premier truc, ça, je me suis commandé, je me suis fait complètement influencer par TikTok. Je le reconnais. Vraiment, je voyais ça partout et je les ai achetés. C'est les patchs qu'on met sur les boutons. Pour en gros qui partent super facilement, vous savez, vous les collez juste là, vous laissez je crois 6 à 8 heures et après normalement vous enlevez le truc. C'est un petit peu dégueulasse, genre il y a du pus et tout, mais c'est censé faire partir très rapidement le bouton. Donc j'ai hâte de tester parce que moi je suis le genre de personne qui fait que d'exploser ses boutons, donc voilà, c'est pas très bon. Ensuite, ça c'est parce que j'avais plus de matcha, donc j'ai recommandé le matcha de Milia Matcha. J'avais trop envie de tester celui à la vanille. Du coup bah on va faire le crash test juste après. On va voir s'il a vraiment goût de vanille. Et dernier colis, ça c'est une marque qui m'a envoyé, je pense que c'est Herborian. Ouais, c'est Herborian. Vraiment, dans chacune de mes vidéos, j'ouvre un colis de Herborian. Franchement, je les aime, mais d'amour. Le jour où je fais une collab avec eux, voilà, j'ai fini ma carrière d'influenceuse, je le dis. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a le colis de Milia Matcha dans Herborian? Ah, mais ça doit être la box pour... Attendez... C'est bon, j'ai aligné mes deux neurones et j'ai compris ce que c'était. C'est la collab Milia Matcha et Herborian. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ce que c'est. Franchement, Andiella, elle a bien géré sur ses packaging et tout. Je trouve que c'est trop beau. Alors, les petits matchas. Et ça doit être le Skin Therapy. Vraiment, je suis trop contente parce que je l'utilise à une vitesse folle. Vous savez, c'est le truc là, comme ça. Franchement, ça fait une trop belle peau de mettre ça. Je sais que ça coûte un petit peu cher, mais si vous pouvez vous l'acheter, franchement, ça vaut trop. Bah, c'est trop cool. C'est parti pour le crash test. Ce qui m'énerve un petit peu avec le matcha d'Andiella, oups, c'est qu'il se dissout pas très bien dans l'eau. Franchement, on sent pas du tout la vanille. Vraiment zéro, hein. On sent pas du tout la vanille. Pourtant d'habitude j'ai vraiment un bon goût, mais là, on sent pas du tout, hein, vraiment. Bon, après ça reste super bon parce que son matcha est très bon, mais... Bon, je reconnais, je voulais vous faire un petit dessert gourmand, mais en fait, j'avais envie d'autre chose, là. J'avais très envie d'un bounty. Je suis désolée ceux qui aiment pas, vraiment, je vous comprends pas parce que c'est excellent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les recettes arriveront plus tard dans la vidéo. Par contre, vous auriez pu me prévenir, regardez, j'avais du matcha partout. Je vous ai parlé là pendant 10 minutes, j'avais du matcha partout. Franchement, je perds toute ma crédibilité. J'ai passé toute la journée à travailler sur le Booty Games numéro 2. Là, vraiment, j'ai la tête comme un chou-fleur. Mais je me prépare pour aller à la salle.
Il est genre 16h, je déteste aller m'entraîner à cette heure-là, mais c'est pas grave. Non mais par contre c'est grave là, vous savez que j'ai trop hâte d'être ce soir juste pour regarder ma série du moment. Je sais pas si vous la connaissez, je pense que oui, c'est sur Prime Video, ça s'appelle Maxton Hall, mais vraiment, je suis complètement accro. C'est vraiment le genre de série pour les ados, mais moi en fait j'ai 22 ans, j'adore encore ça, hein. Vraiment, mais c'est trop bien. J'ai versé ma larme hier, ça arrive jamais devant les séries. Je sais pas ce qui me prend, je l'adore. Et vous savez que j'ai dû négocier de ouf pour que Emmanuel veuille bien regarder la série. Donc, il était là, c'est nul et tout pendant le premier épisode. Donc je lui dis bon bah ok, ce soir je regarde l'épisode 2 toute seule. Il m'a fait oh non ça m'a fait trop rire. J'ai réussi à qu'il regarde Maxton Hall. Bon bref, vous comprendrez mieux en regardant la série. Avant de partir, je voulais vous montrer ma petite tenue. Je suis en full Gymshark, j'aime trop, elle est trop belle. Le short bleu qui met le cul bien à son avantage. Voilà, c'est les soldes de jeudi, sauf que vous voyez la vidéo dimanche ou lundi peut-être. Donc voilà, mais peut-être que c'est encore en stock. Code Aliénor si jamais. Et c'est parti pour soulever des barres. Ça va être séance squat, bench et puis voilà. Bon les amis, là je vous explique, je viens de rentrer de la salle, je suis au bout du rouleau. Alors vraiment, là je suis rincée. Genre j'ai soit envie de me mettre comme ça sur le canapé et plus bouger, soit envie de me faire un énorme gueuleton, mais là j'en peux plus. Par contre sur le retour de la salle, je suis passée à normal déjà et j'ai acheté 3 trucs. Donc un truc où on va faire un crash test. Je sais pas si vous connaissez, c'est les Takis. C'est hyper connu sur TikTok, mais j'ai jamais goûté. Donc on va tester ça. Après j'ai acheté une éponge pour Emmanuel. Je sais pas si vous connaissez, c'est les éponges, il paraît qu'elles sont trop pratiques en forme de bonhomme. Et j'ai acheté ça pour le chat. Voilà, je pense à tout le monde, moi je suis sympa. Bon allez, déjà ça part en crash test sur ça. Je pense que tu manges ça tous les jours, tu as une espérance de vie d'environ 30 ans. Ça sent super bon. C'est goût ninja teriyaki. Ok. C'est Johan Paps qui disait que c'était super bon. On va voir si c'est bon. Ok, c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est le... Ah c'est super pimenté. Ils auraient pu l'écrire que c'était hot. Ok, ça va aller. Ah, ça me réveille là, c'est exactement ce qu'il me fallait, hein. Ah, mais ok. Regardez, derrière, il y a une espèce d'échelle du hot. Et en fait, on est très vers le hot. Au début, ça surprend, c'est pas du tout piquant. Et genre, c'est à la fin. Bon, j'en reprends un et après, j'arrête. Je vais goûter Emmanuel. C'est bon, mais c'est vraiment, ça arrache quoi. Là, c'est bon. Et là, ça va piquer. Pourquoi ça pique pas? Ah, c'est bon, ça arrive. Bon, comme je disais, j'ai pas eu le temps de faire le meal prep et ça m'arrive très rarement quand j'ai pas le temps de faire de meal prep, je passe à Picard et je prends un truc comme ça. Donc ce que j'essaye de faire, c'est quand même prendre un truc qui a l'air sain et tout, avec suffisamment de protéines. Donc là, dans tout le truc, il y a 400 kcal et 23 grammes de protéines. Donc voilà, ça a l'air pas trop mal. Donc c'est émincé de poulet à la sauce mangue et curry, riz et légumes jaunes. Voilà. Donc on va se faire un petit crash test de ça. Par contre, il n'y a vraiment rien à manger. Je suis un petit peu dégoûtée. Ça va qu'on a un bon dessert, j'ai envie de dire. Alors, crash test, est-ce que c'est bon? Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est un bon goût de curry, de mangue. Je valide. Hein. Franchement, vraiment pas mal pour ce que c'est. Même le poulet, il est super moelleux. Regardez, il a envie de goûter. C'est trop mignon. Oh oui. Est-ce qu'on lui donne un petit morceau de poulet? Mais ça reste entre nous. C'est-à-dire que je le fais, mais personne ne le sait quoi. Il lui donne un tout petit bout de poulet. Je sais pas si tu vas aimer mon amour parce qu'il y a du curry. Est-ce que t'as aimé? Oui, il a aimé. C'est l'heure du dessert. J'ai trop hâte. J'ai acheté un cookie, vous savez, dans la vidéo dernière. Là, je suis allée dans une boutique qui vend des cookies qui ont l'air trop bons. Et il y en a 36 000 que je veux goûter.
Et là j'en ai pris un, il a l'air trop bon. C'était matcha bio. Vraiment elle m'a dit la dame c'est un matcha bio récolté dans les contrées profondes du Japon et tout. J'étais là ok m'en parle pas plus. Du coup c'était matcha chocolat blanc. Il y en a plein d'autres que je vais goûter donc peut-être je les goûterai dans une autre vidéo. Si jamais vous êtes de Toulouse, d'ailleurs dites-moi s'il y en a qui viennent de Toulouse, ça m'intéresse de ouf de savoir. Mais si jamais vous êtes de Toulouse, ça s'appelle Biscuit Bakery et c'est juste à côté d'Esquirol. Donc voilà, si vous voulez tester, allez-y foncez. Je prends un truc un petit peu plus gourmand on va dire en fin de repas. Le goûter du coup je fais un truc beaucoup plus sain entre guillemets. Genre je vais prendre que des protéines ou sinon si j'ai un peu plus faim, je vais prendre protéines plus fruits et comme ça rééquilibre au cours de la journée. Morte, regardez-le. Vraiment, à chaque fois qu'il y a de la bouffe, il arrive. Regardez-le, franchement, il me fume, il s'est posé devant le cookie en mode c'est à moi. Non, mais par contre, regardez comment mes doigts ils brillent. J'ai juste touché le cookie. Je pense que là-dedans, vraiment, il y a une motte de beurre carrément. Je viens de me rendre compte là, depuis aujourd'hui, j'ai vraiment une tête de ravagée. Ne vous inquiétez pas, je vais me faire un brushing après, je ferai un bombe. Alors, c'est parti pour le crash test. Ça a l'air vraiment trop bon. Attendez, oh, le canapé. Je vous montre pas, je suis désolée. Vraiment, c'est trop bon. Mais c'est un goût de matcha, mais de ouf. Genre vraiment, t'as l'impression... je pensais que c'était juste vert, vous voyez, mais ça sent vraiment le matcha. Genre si vous aimez pas le matcha, vous pouvez pas aimer ça. C'est vraiment trop bon. Vous savez que c'est la première fois de ma vie que je goûte un gâteau au matcha. J'ai jamais goûté ça avant. Mais en fait, c'est vraiment trop bon. J'adore. Moi, je vais pas le manger en entier, hein, le cookie, parce que c'est quand même la sèche. Je vais en garder pour Emmanuel ce soir. Je pense qu'il sera content. Quoique quand il va voir que le cookie est vert, il va me dire c'est quoi ça? Ça a pas l'air bon. Mais bon, il va goûter, il va bien aimer comme d'hab. Bon, c'est bon, je me suis lavée jusqu'à la moelle. Je sens bon. Et là, c'est l'heure du meal prep. Donc on va se faire des petites recettes très sympathiques. Dès que monsieur voudra bien bouger. Chat, tu es si mignon. Je n'ose pas te déplacer. Ce que je vois, laisse ceux qui voient. C'est bon, je suis libérée. It's time to faire le meal prep. Je sais pas ce que j'ai, je suis un peu trop excitée. Déjà, j'ai fait cuire 1 kg de pâtes, ça me fait beaucoup trop rire. Genre vraiment, le truc, il est énorme. Emmanuel, il mange 200 grammes de pâtes à chaque repas, j'en peux plus. En fait, je fais que cuire des pâtes de toute ma journée, c'est ça, voilà. Bon, je nous ai préparé 2 recettes. Enfin, j'ai pas encore préparé, mais je nous ai préparé dans ma tête 2 recettes trop cool. Donc déjà, il va y avoir une salade parce qu'on est en été, il fait chaud. Moi, je me nourris que de salade. Et une deuxième recette que j'ai inventée à l'instant dans ma tête, je me suis dit que ça pouvait être vraiment très bon, mais à tout moment c'est un gros flop, donc voilà, on va voir ça. Donc pour aujourd'hui j'avais plus beaucoup d'ingrédients, donc j'ai juste coupé des tomates, il y en avait des rouges et des jaunes, et ensuite j'ai aussi coupé des nectarines. Pour la protéine j'ai choisi du thon mélangé avec du Saint-Moré, ça permet que le thon soit beaucoup moins sec et ça fait comme une petite rillette. Et finalement pour la sauce c'est juste un yaourt, de la moutarde, du sel, du poivre et un petit peu de vinaigre de cidre. Avouez qu'ils font trop envie mes petits bocaux là, on a qu'une envie, c'est de les déguster. Ensuite je suis passée à la deuxième recette, alors là vraiment c'est la recette la plus rapide du monde. J'ai juste fait cuire le brocoli à l'avance et ensuite j'ai mélangé dans un plat le brocoli, de la feta et du jambon. J'ai juste enfourné ça environ 20 minutes et puis je l'ai mis sur des pâtes et voilà. Crash test du chat. Non mais par contre regardez comme il me fixe maintenant. Je peux plus manger tranquille, c'est fini. C'est bon, le meal prep est fini. Par contre j'ai goûté une cuillère du plat de pâtes brocoli, feta, tout ça. Oh, c'est super bon, faut que vous testiez mais dès que vous pouvez. Bon, l'heure est enfin arrivée que je vous fasse mon petit physique update. Mais avant je me suis dit que j'allais vous faire un petit sèche update pour vous dire un petit peu en conclusion comment ça s'est passé tout ça. Bon déjà première chose et qui je pense est la plus importante, est-ce que je suis contente du résultat? Honnêtement, plutôt oui, parce que je sais que honnêtement j'aimerais bien être un petit peu plus sèche tout ça, mais après au niveau mental ça suffirait pas, j'aurais trop faim et puis j'aurais pas d'énergie tout ça, donc ça serait pas intéressant au final. Ça sert à quoi d'avoir un corps parfait entre guillemets si à l'intérieur t'es pas bien? Ça sert à rien du tout. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que je suis bien dans mon corps actuellement, je me suis pas trop privée pendant ce mois de sèche. Ça allait, même si j'avais un petit peu faim par moment, ça allait franchement. Et je suis plutôt contente parce que je ne pense pas avoir perdu du muscle parce que mes performances à la salle sont restées plutôt pareilles. Physiquement, j'ai pas trop l'impression d'avoir perdu du muscle. Donc là-dessus, je suis contente. La mission gardage de cucu est accomplie. Donc au niveau des mensurations, je ne pourrais pas vous dire parce que je les ai pas prises. Je vous avouerai que je m'en fichais un petit peu. Au niveau du poids, j'ai perdu environ 2 kilos parce que je suis partie de, je crois, 69,5, 70. Et du coup, là, je suis un tout petit peu en dessous de 68. Et au final, là où j'ai l'impression d'avoir le plus séché, c'est déjà le ventre. Moi, je sais que c'est souvent au niveau du haut du corps que je perds en premier parce que j'ai vraiment
perdu au niveau des bras, genre ils sont plus dessinés et tout, je sais pas comment dire. Et après j'ai aussi perdu, vous savez, genre un petit peu là sous les fesses où souvent c'est là que je stocke du gras. Bah là c'est un petit peu parti quoi. Donc voilà, je vous laisse avec les petites vidéos de ma shape actuelle. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me rejoindre sur Instagram, tout ça. Et je reviens dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous!